Depuis ma dernière sortie sur le Nozo, je suis sans nouvelles du gouvernement. Je reviens une fois de plus aujourd'hui auprès de mon papa, mon président, mon chef d'État, son Excellence Paul Biya, exaucer cette doléance, Monsieur le Président, mon père, de revoir ta position dans la crise de la zone anglophone. Cher papa, pourquoi est-ce qu'on s'entretue? Cher papa, pourquoi est-ce qu'on se retourne les armes contre nous? Les pertes humaines sont vraiment incroyables. Monsieur le Président, je vous demande, je vous en supplie de revoir vos propositions et de reprendre d'autres initiatives pour la crise du Nozo. Revois ta position sur la guerre, les pertes humaines, matérielles sont énormes, sans parler du coût financier. Et cela n'aide pas le Cameroun. Il y a une perte dans l'économie sociale, culturelle. Les dégâts, mon papa, mon président, revois ta position. L'heure est arrivée où les vrais acteurs de cette crise sur le Nozo, qui sont des prisonniers politiques, je vous exauce, Monsieur le Président, de les libérer, qu'ils prennent place autour d'une table pour un dialogue. Il n'y a pas le volume? Maintenant, ça va le volume? Mon cher Président, libérez ces prisonniers politiques qui soient acteurs pour le dialogue futur, pour retrouver la paix dans cette zone anglophone et dans le Cameroun. Une paix définitive est possible si mes frères et les acteurs politiques, les séparatistes et Monsieur le Président acceptent de s'asseoir autour d'une table. Je lance un appel à tous les séparatistes anglophones de rejoindre Apollonie Ngono, à tous les Camerounais d'aller vers le sens du dialogue main dans la main pour que nos fils, nos enfants, les Camerounais, ne s'entretuent plus dans la zone anglophone. C'est pourquoi ce soir, je veux interpeller les séparatistes anglophones, Dr. Ayaba Shaw Lucas. Ayaba Shaw Lucas. Chers frères, il est vraiment temps que tu parles à tes guerriers. Ebenezer Akwanga, je sais quand tu es leader, tu dois être fort pour montrer ta force, mon cher frère.
toi-même regarde les impacts, les pertes humaines de deux côtés. Mon cher frère Ebenezer Akwanga, il est temps de s'asseoir autour d'une table. Docteur Sisiko Ayaba-Tabe, Monsieur Ayaba-Tabe, dans votre prison, s'il vous plaît, parlez entre vous, prenez une décision pour le bien du Cameroun sans égoïsme. Pensez à ces anglophones qui sont là-bas, qui vivent cette crise, qui n'ont pas demandé à subir cette guerre. Ça pour finir, je vous en supplie, Monsieur Mancho BBC, je sais que tu es un anglophone civil, Monsieur Mancho BBC, s'il vous plaît, faites une réunion à Kondengi et demandez à rencontrer le président Paul Biya. Faites une conférence de presse et demandez un dialogue pour un cessez-le-feu. Et le dialogue doit se faire au Cameroun, dans notre famille, pour trouver une solution de paix, pour qu'il n'y ait plus de pertes humaines dans cette zone anglophone. Combien d'anglophones sont déplacés? Je ne suis pas fier de voir autant de Camerounais tomber. Ayaba Cholukas, Ebenezer Akwanga, Docteur Sisiko Ayaba-Tabe, Sako Finir et Monsieur le Civil Mancho BBC, dès ce soir, ne laissez plus le sang des Camerounais salir la zone du Nozo. Je sais que tout ce qui se passe peut s'arrêter si le gouvernement aussi accepte, j'interpelle le gouvernement camerounais à aller voir ces prisonniers politiques pour un dialogue. Le dernier dialogue est toujours en suspens. Nous avons été témoins de ce grand dialogue. Il est temps qu'il y ait vraiment un vrai dialogue dans le Cameroun. L'heure du vrai dialogue est arrivée. Que ce soit un autre chef d'État qui va prendre le siège à Etoudi, il va rencontrer les mêmes problèmes avec les Ambazoniens. Cette crise anglophone doit s'arrêter pour les pertes humaines parce que cette guerre ne fait pas avancer le Cameroun. Le Cameroun est sur liste rouge des pays les plus en risque. Plus personne ne veut aller investir dans le Cameroun. Plus personne. C'est le pouvoir qui a la décision d'arrêter la guerre. Monsieur Fang Dongo, Monsieur Ayolo, tous les colonels et généraux, je vous implore de vous asseoir autour d'une table et de dire, allons voir, nous irons faire quelque chose pour aller rencontrer nos frères anglophones et discuter autour d'une table.
que Yaoundé se lève et va auprès, vers ses frères anglophones. Ce dialogue qui s'est passé dernièrement, nous n'avons pas eu de vrais acteurs anglophones autour d'une table. Invité Dr. Ayaba Cho Lucas sur la table du dialogue, Ebenezer Akwanga sur la table du dialogue, Dr. Sissiko Ayatabe sur la table du dialogue, Sako Finir sur la table du dialogue, sans oublier Monsieur Mancho BBC. Seules ces personnes peuvent arrêter leurs généraux et colonels de la guerre du Nozo. Monsieur Ayolo, je veux maintenant parler à ma famille et quand. Atiens quoi, yabnema, hein? Hé! Iwan ba ou? Ibor ba ou ba? Abuan bati bananga. Abati! Hine yimanze buan ban. Asubita. Maima karbati bananga na. Izam dalor na zi. Borbo wana kuma. Misiga zam yabna. Buan ban ba man wu. Nda na mwa ya alige za. Ebi tebe boben. Nfabi neji. Maima karbati bananga na. Boyomban. Bandomban. Bandom wan. Ba mami ko abita. Amant ayolo. Gawa karte tarbiya na. E bonga ba uba. Bana bandom no bwe. E bonga ba uba. Bana bon banam. Je veux répliquer ce que j'ai dit en langue petit en français. Je demande au patriarche des 10 provinces. Je veux reprendre ce que j'ai dit en petit, en français. J'interpelle tous les hommes lords de Yaoundé, tous les patriarches du Cameroun à se rejoindre, car ceux qui meurent dans la zone anglophone sont leurs fils. Ceux qui sont abattus dans la zone anglophone sont les époux des femmes, des parents. Et cette guerre doit s'arrêter. J'interpelle tous les patriarches du Cameroun à interpeller le gouvernement parce que le patriarche a un pouvoir, a un rôle à jouer. J'invite des patriarches à interpeller M. Ayolo et tous les ministres et les acteurs du gouvernement, Fam Dongo, à Tangandji, Pepin Bargangele, et de dire ceux qui tombent dans le Nozo sont des Camerounais et nos fils. Nous ne pouvons pas accepter d'enterrer tous les jours nos fils. Est-ce que le Cameroun va se vider avec une guerre de la zone anglophone? Même ces ambassadeurs qui tombent sont des Camerounais. Que les chers notables et nos chers parents et arrière-grands-parents s'asseyent autour d'une table pour trouver une solution dans le Nozo. Stop à cette guerre. Oui au dialogue. L'heure est arrivée où cette guerre doit s'arrêter. Dénonçons cette guerre. Disons non à la guerre. Elle ne nous avance pas. Nous ne sommes pas gagnants. Combien coûte un char, une voiture, les armes? Le coût de la guerre aurait pu être investi dans l'éducation,
dans l'enseignement, dans l'économie même. Au lieu d'investir cet argent dans la guerre, le Cameroun a besoin d'électricité. Le Cameroun a besoin de routes. Le Cameroun a besoin des infrastructures. C'est pourquoi je dis, au lieu d'investir cet argent dans la guerre, cet argent doit être investi dans le bien des Camerounais. Je voudrais remercier tous les anglophones qui sont vers le sens de la réunification. Je voudrais remercier tous les anglophones qui sont pour le vivre ensemble et la paix dans le Cameroun. Je souhaite de tout cœur que les acteurs politiques et les séparatistes vont vraiment essayer de stopper cette guerre. Chers frères camerounais, vous qui dormez sur vos deux oreilles, vous qui ne souffrez pas de cette guerre, je vous demanderai une prière tous les soirs pour les défunts de la guerre du Nozo. Je demanderai à tout Camerounais d'allumer une bougie pour la mémoire des Camerounais du soldat tombé. Je demanderai une prière pour un frère ambazonien tombé. Nous avons la chance de circuler. Nous avons la chance de vivre paisiblement à Yaoundé. Nous avons la chance de ne pas entendre le bruit des armes dans nos oreilles, de vivre les atrocités de la guerre. Chers frères et sœurs, prions pour nos frères qui ont perdu leur vie dans le Nozo. Je voudrais surtout condamner tous les blogueurs qui essaient de dire le billet est fort, le billet... Non, cette guerre, on ne peut pas la gagner. Il n'y a pas de gagne dans cette guerre. Quand j'entends des gens dire ce sont des terroristes, vous n'avez pas honte? Comment est-ce que le gouvernement peut être en guerre contre son peuple? Ce n'est pas faisable. Que le gouvernement revoie sa position et que le gouvernement s'assoie autour d'une table. Personne n'est gagnant. Personne n'est fort. Et si nous continuons vers ce sens, les pertes humaines vont être encore plus graves. Les ambazoniens vont encore plus s'armer. Ça va encore être plus difficile. Multiplions nos doléances auprès de tous les leaders séparatistes. Multiplions nos demandes auprès du gouvernement camerounais. Paul Biya mana ne banave. Atarbiya. Yambe mama lora dan ma womono ne. Gawo bon ma discours. Au carbone bon de télévita. Tarbiya, toi-même tu es où? Il est temps que tu sortes. Que tu dises à tes enfants, arrêtez-moi cette guerre, trouvez-moi une solution. Tu prends ta canne, tu parles. On est à Tarbiya. Ça, comme ils ont bon moment, on a nami, à son anglophone, dit, à Bamenda. À Wallacouya, à peu près.
avec d'envoi. Et ceux qui aiment bien dans le gouvernement, faites tout pour convaincre les autres à faire un cessez-le-feu et d'aller vers le dialogue. Ces cadavres que vous avez vus, ça pouvait être ton frère. Ces morts que vous avez vus, chère madame, ça pouvait être ton frère, ton mari. Chère maman, ça peut être ton fils, un cousin. Alors, disons tous non à la guerre, oui au dialogue. Vive le Cameroun, vive la fraternité. Impossible n'est pas camerounais. I am sorry. I am sorry, peuple anglophone. Je suis désolé pour ce qui se passe sur vos terres. Je vous demande pardon pour tous les morts. Je demande pardon à toutes les familles qui ont perdu un fils, un mari, un enfant, un parent dans cette guerre. Je compatis avec vous et toutes mes prières vont auprès des familles qui ont connu ce drame. Fraternité sans frontières. Nous sommes tous des Camerounais. Impossible n'est pas Camerounais. Je ne peux pas continuer ce direct, je dois l'arrêter parce que les émotions sont énormes. Je risque de regretter ce que je peux dire. Je suis obligée d'arrêter le direct parce que c'est insupportable et inacceptable. Je vous demande pardon. Je veux vraiment vous demander pardon. J'arrête. Bonne soirée à vous et à très bientôt.